What is up, family? We have another Patreon request. On de la raconte. Ben je sais pas. On de la raconte l'affaire Xavier Dupont de Léjonais. And that's all I know. Okay. Ben, je sais pas. Usually I don't have a clue what I'm about to watch, to be honest with you. Europe 1, Ondelat raconte. C'est le journal régional de Nantes, Presse Océan, qui évente l'affaire en avril 2011. Il révèle, grâce à un contact dans la police, que toute une famille s'est volatilisée. La famille Dupont de Ligonnès, ils sont introuvables, tous injoignables au téléphone. Le père, Xavier, la mère, Agnès, et leurs 4 enfants, Arthur 20 ans, Thomas 18 ans, Anne 16 ans et Benoît 13 ans. Obviously, aliens came down and warped the family, teleported right to the mothership. Obviously, it's the only way. Des gens qui disparaissent, il y en a tous les jours. Et la police ne s'y intéresse pas toujours d'emblée, surtout quand il s'agit d'adultes et d'adolescents. 90% du temps, on finit par les retrouver. Et puis un adulte a le droit Yeah, but usually you find them muerto. de disparaître. Mais une famille tout entière, de 6 personnes, c'est unique. Right. Une enquête est donc ouverte pour disparition inquiétante. Usually it's a family member that did it. It's the father or mother that went crazy. Usually. D'autant plus inquiétante que renseignements pris, c'était une famille sans histoire, qui n'était pas issue de la région, mais qui était tout de même installée à Nantes depuis 8 ans. Oh, wow. Le lundi matin, C'est le pas? 4 avril, Agnès, la mère, qui est surveillante à mi-temps dans une école primaire catholique, n'est pas allée travailler. Elle n'a pas prévenu, et ça n'est pas du tout dans ses habitudes. Mais le directeur a été vite rassuré par un coup de fil du mari, Xavier. Il a appelé vers 10h pour expliquer qu'elle avait une grosse angine, qu'elle ne pourrait pas venir. Dans l'après-midi, le directeur a bien essayé de rappeler pour prendre des nouvelles. Personne n'a répondu. Les enfants non plus n'étaient pas à l'école. Mais là encore, le père a appelé pour les excuser. Ben voilà. Right away, suspect numéro 1, le père. Ils sont malades, eux aussi. Malades? Peut-être. Mais alors pourquoi ne répondent-ils pas à leurs copains sur Facebook? Pourquoi ne répondent-ils pas aux SMS? 4 jours plus tard, le 8 avril, le directeur de l'école où travaille la mère reçoit un SMS. C'est Agnès. Elle dit qu'elle ne pourra pas revenir avant plusieurs jours car elle doit se faire hospitaliser. Et elle ajoute qu'elle est injoignable. Et encore 3 jours plus tard, le même directeur d'école reçoit une lettre de démission. Agnès explique que son mari est muté en Australie et que toute la famille a décidé de le suivre. Ça, c'est le père qui écrit tout ça. C'est pas elle. Il est probablement déjà mort. Le directeur est très intrigué. D'abord, il ne reconnaît pas la signature d'Agnès. Ensuite, il trouve étrange qu'elle veuille partir subitement à l'autre bout du monde en pleine année scolaire avec 4 enfants sous le bras. Et puis comment croire qu'elle a d'abord eu une angine et pas de peau dans la foulée, une maladie qui justifiait une hospitalisation. Et toujours dans la foulée, une mutation à effet immédiat en pleine année scolaire. Cette histoire ne tient pas debout. Non. Le collège et le lycée où sont scolarisés les enfants reçoivent aussi des lettres qui sont signées de la main du père, qui les informent d'un déménagement, d'une mutation à l'étranger, en Australie. En une semaine, la famille Dupont de Ligonnès s'est volatilisée, évaporée dans la nature. D'après nos informations, les comptes bancaires ont été clôturés, les téléphones restent muets, impossible à localiser. Pas la moindre trace des 6 membres de cette famille d'aristocrates, catholiques pratiquants, a priori équilibrés, l'angoisse de Louise, une amie. On est un peu inquiète dans la mesure où ça ne correspond pas à l'image qu'elle pouvait nous donner d'elle. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur.
Un départ aussi précipité, on peut se poser la question d'une fuite pour une raison financière, le fisc, ça pose question, quoi. Et puis moi, plus que ça, c'est le fait que les gamins soient partis sans rien dire à leurs meilleurs copains de classe. C'est là où pour moi c'est bizarre. Aucun aéroport ni aucune gare n'a enregistré le passage des 6 disparus. Le parquet de Nantes va lancer ce matin un appel à témoins. Nantes, François Coulon, Europe 1. Le temps passe et la voiture d'Agnès est toujours garée au même endroit, devant la maison dont les volets sont maintenant obstinément fermés alors que d'habitude ils sont ouverts, tout le temps ouverts. C'est la couturière, dont la boutique est située juste à côté de la maison des Dupont de Ligonnès, qui prévient la police. Le mercredi 13 avril, en début d'après-midi, les policiers appellent un serrurier et se font ouvrir la maison au 55 boulevard Schumann. Elle est vide. Certes, il reste les meubles, mais quand on ouvre les placards, les penderies, les tiroirs, le frigo, rien. Seul le lave-vaisselle est plein de vaisselle. Propre. Dehors, sur la boîte aux lettres, un petit carton blanc. Il est écrit « Courrier à retourner à l'expéditeur. Merci ». Les policiers retournent sur place 2 jours après. Toujours personne. Et à nouveau le 18 et le 20 avril. Rien n'a bougé. Personne n'est revenu. Et les policiers ont beau regarder partout, ouvrir tout, fouiller tous les recoins, ils ne trouvent rien qui puisse expliquer cette disparition. Le 20 avril, le procureur de la République de Nantes annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour disparition inquiétante. Il fera un point de presse demain. Son intention est de distribuer aux journalistes une photo de la famille et de lancer un appel à témoins. Et en attendant, il ordonne aux policiers de retourner sur place, dans la maison. Mais on y est déjà allé 4 fois, monsieur le procureur, on n'a rien trouvé. Retournez-y demain. Alors ils y retournent. C'est leur 5e visite de la maison abandonnée. Au même moment, les journalistes commencent à arriver au palais de justice, dans l'attente de la conférence de presse du procureur. Mais personne ne vient. Ils patientent. Le procureur ne vient toujours pas. S'il ne vient pas, c'est qu'il se passe des choses du côté de la maison. Car ce matin-là, les policiers ont poussé leurs investigations jusque dans le jardin. Et dans le jardin, sous la terrasse, une policière est soudain intriguée par la position des gamelles des chiens. Elle se penche, car l'espace sous la terrasse n'est pas très haut, 1,20 m. Près des gamelles, il y a une planche, en aglo. Elle la soulève, elle gratte légèrement la terre, elle tombe sur une fine couche de ciment encore friable. Oh, I told you. The father did something. Du ciment qui n'a pas totalement séché. Alors elle appelle ses collègues, et ensemble, ils creusent. Les policiers creusent, dégagent le ciment, et creusent encore. Et soudain, ils font apparaître une jambe. Wow. Et puis, un corps, tout entier, celui d'un jeune homme. Maintenant, ils creusent tout à côté et découvrent 4 autres corps, puis les cadavres de 2 chiens, des labradors. Les corps étaient bien cachés, une planche, puis de la terre, des gravats, une couche de ciment, encore de la terre, une toile, à nouveau de la terre, et enfin, les cadavres. Ils ont été recouverts de chaux-vive pour neutraliser l'odeur de putréfaction. Holy shit. This was all thought of, this was all planned out very, wow. Wow. Et accélérer la décomposition. Et tu vois, tous les corps, il a dit 5, right? I think we're up to 5. There were 2 parents and 4 kids. Et voilà 5. Alors, où il est le père? Ce soir, Xavier de Ligonnès est officiellement le suspect numéro 1. Tout au long de la journée, les policiers nantais ont déterré du jardin de la maison les corps de sa femme, Agnès, et de ses 4 enfants, tués semble-t-il par balle. Pour une conclusion, le père de famille est désormais le seul disparu. Dans le quartier, les Ligonnès étaient très discrets. Peu de voisins s'étaient aperçus de leur absence depuis 3 semaines. Mais lorsque l'appel à témoins a été lancé ce matin, Gaël s'est subitement souvenu. En voyant sa photo tout à l'heure, j'ai dit mais si c'est l'homme qui transportait les sacs. C'était il y a 15 jours de ça. Il était en Bermuda, polo, et la voiture était garée près de l'aubette de bus.
Et ce qui m'intriguait, c'était ses allers-retours entre la maison et il remplissait le coffre de gros sacs. C'est des genres des cabages en Ikea, ouais, c'est ça, ce genre de sac à poignée. Ça a duré quelques temps ou ça a duré 2 heures au moins. Hein. Les policiers observent See what happens when you have nosy neighbors? que chaque corps a été soigneusement empaqueté. D'abord dans un drap, lui-même glissé dans un sac de couchage, le tout recouvert d'un sac poubelle. Et dans chaque sarcophage, on trouve un objet à connotation religieuse. Chacun a le sien. Ici, une statue de la Vierge. Là, une colombe. Dans les 3 derniers corps, des chapelets. Cette mise en scène est stupéfiante. Certes, la famille était très catholique, mais assassiner sa femme et ses enfants et les confier ensuite à Dieu, c'est incompréhensible. He's probably fucking crazy. And he thought they were like possessed by the devil. Yeah, some people are crazy like that. Pas de doute bien sûr sur l'identité des 5 morts. Il s'agit d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Tous ont été abattus d'une balle 22 long rifle. Ce sont près de 450 personnes qui ont marché du centre-ville jusqu'à la maison de la famille Ligonnès, une fleur blanche à la main. Beaucoup d'amis des enfants étaient là, comme ces 2 jeunes filles très proches d'Arthur, 16 ans. Elles sont toujours sous le choc. Il avait fait la fête toute la semaine, comme avant. Il était joyeux. Vraiment joyeux, vraiment heureux et il faisait tout pour l'être. Certains ont accepté de parler un peu de ses amis qui ont beaucoup compté pour eux. Comme Floris, il était un peu amoureux d'Anne, la seule fille de la famille. C'est une fille qui avait beaucoup de sensibilité. C'est triste. Qu'elle avait beaucoup de choses devant elle. Elle aurait pu faire beaucoup de choses dans sa vie. Et ça s'est arrêté brutalement. Ouais. Brutalement. Quoi ? Ça, j'arrive pas à comprendre ça. Et au-delà de la douleur de l'incompréhension complète, Évry, 15 ans, un ami de Benoît, lance un appel à Xavier de Ligonnès, toujours introuvable. Nous, on espère simplement que le père saura se rendre, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus digne. Je pense que sa religion voudrait normalement qu'il se rende et qu'il demande pardon. Les Yeah. obsèques And then God will say, je te pardonne. Go to hell. That's where I hope he goes. Right to hell. Les 5 membres de la famille auront lieu jeudi tout près de chez eux, en l'église Saint-Félix. Nantes, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1. Il n'en manque qu'un. Il ne manque que le père, Xavier. Et puisqu'il n'est pas parmi les victimes, c'est sans doute qu'il est le tueur. Et s'il est le tueur, il a agi de sang-froid. Ça ne ressemble pas à un pétage de plomb, à un coup de tête. Les policiers sont venus 4 fois sans ne trouver aucun indice. Dans une maison où on a tué 5 personnes à coups de fusil. Il reste forcément des traces, il reste du sang, des signes de désordre. Et là non, tout est propre. Rien dans la maison ne suggère le massacre. Tout Dexter. The guy was obviously watching Dexter. a été nettoyé, il y a passé du temps, il avait tout prévu, il était équipé, c'était prémédité. Et bien sûr, toujours à la une ce soir, Xavier Dupont de Ligonnès, toujours activement recherché. Les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé, Antonin, la trace du père de cette famille assassinée. Depuis Just the way he buried them, you could tell this was premeditated. Hier, un mandat d'arrêt international a été lancé par les autorités françaises. Il est toujours suspecté d'avoir froidement abattu sa femme et ses 4 enfants dans leur maison de Nantes. Ce qui frappe aujourd'hui les enquêteurs, c'est le soin avec lequel ces assassinats ont été préparés. En passant les comptes bancaires de la famille au peigne fin, la police découvre que le dimanche 3 avril, le couple Dupont de Ligonnès est allé au cinéma, puis au restaurant, avec 3 de ses enfants. Le lundi, ils avaient disparu. Les meurtres ont donc eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi. Et en fouillant une fois de plus la maison, les policiers découvrent un appareil qui permet de traiter les apnées du sommeil. C'est Agnès, la mère, qui l'utilisait. Et I know that problem. La mémoire de l'appareil révèle qu'il Samed est arrêté soudainement, à 3h30 du matin. Le crime aurait donc eu lieu en pleine nuit. C'est à ce moment-là que les policiers ont vent d'une lettre de 4 pages que le père a envoyée à ses proches, juste avant la disparition. Une lettre pour expliquer
qu'il était un espion américain et qu'il a dû être exfiltré avec toute sa famille. Courrier à notre famille et nos amis. Coucou tout le monde. Méga surprise. Nous sommes partis en urgence aux États-Unis, dans des conditions particulières que nous vous expliquerons ci-dessous. Vous recevrez ce courrier par la voie postale classique car nous ne pouvons communiquer autrement. Ni mail, ni SMS, ni téléphone. Et ce pendant quelques années, pour des raisons de sécurité. Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes plus en France et ne pourrons y revenir pendant un temps encore indéterminé. Il écrit que le DEA, la brigade des stupes américaines, l'a contacté il y a quelques années, quand il vivait aux États-Unis, et lui a demandé, à son retour en France, d'être son agent, chargé entre autres d'infiltrer les boîtes de nuit françaises pour enquêter sur des trafics de drogue et du blanchiment d'argent. Et que son infiltration est terminée, qu'un réseau a été démantelé, qu'il va y avoir un procès avec, grâce à lui, de gros poissons, et qu'il est temps qu'il se mette à l'abri. Et il profite de cette lettre pour demander de menus services. Vendez les voitures, la Xantia, la Golf, videz la maison de Nantes, récupérez les meubles, partagez-vous ce qu'il reste. Et il ajoute, inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars qui sont entassés sous la terrasse, au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés. Quand elle reçoit cette lettre, la famille de Xavier prend la chose très au sérieux. Elle y croit. C'est vrai que Xavier avait une drôle d'activité, que son métier n'était pas clair. C'est vrai qu'il était bizarre. Alors espion américain, pourquoi pas? Mais la famille d'Agnès, elle, n'en croit pas un mot. Ce sont eux qui donnent la lettre aux policiers. Vérification faite auprès de l'État américain. Ce programme d'exfiltration de la famille Dupont de Ligonnès n'a jamais existé et de toute façon. Vraiment? C'était un mensonge? S'ils avaient été exfiltrés, les Américains ne l'auraient pas laissé écrire cette lettre. Impensable. Of course. And by the way, I'm an American spy. I have to go back to America now. By the time you read this, I'm not in France no more. I'll reach out to you. Don't reach out to me. That sounds terrible. Le post-scriptum sur le thème « Ne touchez pas à ce qui se trouve sous la terrasse » conforte les policiers dans l'idée que Xavier est le tueur. Et ils décident de fouiller encore dans l'histoire familiale, à la recherche de nouveaux indices. En France, à Nantes, les obsèques de la famille Dupont de Ligonnès ont été célébrées aujourd'hui. La mère, Agnès et ses 4 enfants, cérémonie dans l'église Saint-Félix, qui était la paroisse familiale. L'émotion était très vive. Reportage à Nantes du correspondant d'Europe 1, Jean-Baptiste Vanzini. Now we just have to find out why. Ce sont des centaines de jeunes gens qui sont venus dire au revoir à leurs amis. Morgane, 16 ans, est là pour Arthur. C'est un hommage, c'est des regrets, c'est être là pour lui. Même si je ne l'ai pas connu beaucoup, j'aurais bien aimé le connaître davantage et j'ai pas eu le temps. Tour à tour, les amis d'Agnès, de Benoît, d'Arthur, de Thomas, d'Anne sont venus dire quelques mots. Marie s'est adressée directement à Arthur. Nous savons que tu aurais voulu que l'on fête ta vie plutôt que l'on pleure ton départ. Arthur, on t'aime. Sache que tu resteras avec nous dans nos cœurs et dont chacun de nous sauvera pour toujours. Et ce sont vers tous ces amis rassemblés dans l'église que sont allées les pensées de la famille. N'ayez pas peur. Croyez en la force de la vie. N'ayez pas non plus de haine. Un message d'apaisement relayé par le père Josan qui célébrait la messe. La justice des hommes a commencé et elle va faire son travail et elle doit le faire. Mais nous, frères et sœurs, ne perdons pas notre cœur, car il nous faut avancer sur le chemin de la vie. Les obsèques auront lieu samedi matin dans Lyon, dans la plus stricte intimité. Nantes, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1. Et pendant ce temps, le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, est toujours recherché pour l'heure sans succès. Arrêtons-nous un instant sur cette famille qui avait l'apparence d'une famille parfaite. And by the way, of course he's not in America. He's somewhere in France. He's hiding somewhere in France. Normal, des gens bien, comme on dit. Une famille soudée et unie, dira même la sœur de Xavier, qui manifestement ne savait pas tout. Agnès et Xavier se connaissaient depuis l'adolescence. Ils avaient grandi tous les deux à Versailles, en région parisienne, dans un milieu chic et très catholique. Xavier Dupont de Ligonnès
aristocrate, pas très riche, Agnès, roturière, mais issue d'un milieu très bourgeois. Ils étaient tombés amoureux, ils s'étaient fiancés, ça n'avait pas marché tout de suite, alors ils s'étaient séparés et ils s'étaient retrouvés quelques années plus tard. Entre-temps, Agnès était tombée enceinte, elle attendait un petit garçon, Arthur, pas de problème, Xavier l'avait adopté et ils s'étaient mariés. Au début, ils avaient pas mal déménagé au fur et à mesure des naissances et du boulot de Xavier, le Var, puis Vaison-la-Romaine, puis les États-Unis, intéressant, puis Pornic, et enfin Nantes. Côté boulot, à 50 ans, Xavier avait apparemment une bonne situation. Il avait une société de marketing et de communication. Il commercialisait des espaces de pub dans les guides touristiques et sur les sites internet, auprès des restaurants, des musées, des hôtels, des campings, des boîtes de nuit. Il était toujours sur la route, aux quatre coins de France. Agnès avait 49 ans. Tous ceux qui la connaissaient la décrivent comme une mère de famille classe et discrète. Catholique pratiquante, elle s'est consacrée toute sa vie à l'éducation de ses 4 enfants. Et quand le dernier a été suffisamment autonome, elle a pris un travail à mi-temps comme assistante d'éducation à l'école élémentaire Blanche de Castille. Elle enseignait aussi le catéchisme. À 20 ans, Arthur était en BTS de génie informatique près de Cholet. Il avait un job dans une pizzeria. Il ne vivait plus chez ses parents. Thomas, 18 ans, était étudiant en musicologie à la Cato d'Angers. C'était un bon pianiste. Lui aussi vivait hors du domicile familial. Seuls les 2 derniers vivaient à la maison. Anne, 16 ans, était en première S, très catho, tandis que Benoît, 13 ans, était en 4e, catho lui aussi, enfant de cœur. Voilà pour le mythe de la famille sans histoire. Mais en grattant un peu, on en trouve des histoires. Par exemple, des problèmes d'argent. L'année avant le drame, en 2010, Xavier n'a déclaré que 4 000 € de revenus annuels. Sa société ne tournait pas bien. Ces années-là, les Dupont de Ligonnès ont dû puiser dans l'héritage de madame pour vivre. Et ça ne plaisait pas vraiment à madame. C'était une source de tension entre les 2 époux. Ouais. Ils s'étaient même brièvement séparés en 2004. Et manifestement, il n'y avait pas que des problèmes d'argent. On découvre des messages qu'Agnès a postés sur des forums. You notice that, right? It's always money. Money is always the root of all evil. It may not be the final reason, but it's either the beginning, end, or middle. It has something to do with money. Sur Internet. Par exemple, sur le site doctissimo.fr, où elle se faisait appeler Scorpios. Elle explique qu'elle est en manque de tendresse et de sexe. Elle avoue son attirance pour d'autres hommes que son mari. This is a Catholic woman, right? I'm just making sure they were very Catholic, right? Ah, okay. Just making sure. Oui. Sur d'autres sites, elle tente d'entrer en contact avec des femmes bisexuelles pour partager leur expérience. Agnès n'était pas heureuse dans son couple et elle avait repris contact avec une de ses vieilles amies. Moi, la dernière fois que j'ai parlé avec elle, c'était le 3 dimanche. Et elle devait m'envoyer le CV du fils de l'aîné pour essayer de le trouver un stage. Et c'est vrai que je l'attendais, mais elle me l'a pas envoyé. Et là, comme j'ai eu des réunions et tout ça, ce qui me choquait, c'était qu'elle mettait rien sur Facebook. Et là, j'allais lui mettre en lui disant, dis donc, tu mets rien, tu m'envoies même pas de photos parce qu'elle adore les photos. Hein. Et elle s'était même acheté une BlackBerry pour qu'on ait la messagerie gratuite. On osait se dire des choses que jamais je vais oser dire à quelqu'un. Je suis sûre que moi, je connais beaucoup plus de problèmes que la propre famille. C'était très franc. Et donc lui, vous aviez des contacts également ? Non. En plus, elle aimait pas quand Xavier était là, on parlait pas. Pourquoi ? J'ai l'impression que Xavier ne voulait pas que ça se sache qu'ils avaient vraiment des problèmes d'argent. Donc lui, il travaillait soi-disant dans la cave de la maison quand il partait pas en voyage. Soit il voyageait, soit il était tout le temps dans la cave. Et dans cette cave-là, elle pouvait y aller, Agnès, elle ? Oui, mais elle descendait pas trop. Hein. Parce que moi, je lui disais, pourquoi tu travailles pas avec lui, tu lui gères ses visites et tout ça. Et Xavier voulait pas.
Vu du côté de ses enfants, papa travaille beaucoup. Elle protégeait beaucoup les enfants qui savent rien de tout. Elle était folle amoureuse de lui. Elle ne voyait que par Xavier. Elle était très angoissée parce qu'il voyait qu'elle était très stressée. Donc elle souffrait beaucoup pour lui, mais elle faisait tout ce que Xavier disait. Elle était vraiment aveugle par lui. Soit vraiment c'était une double personnalité, soit il a pété les plombs comme on dit. Quant à Xavier avait des maîtresses. C'était un homme à femme. Et certaines de ses maîtresses ont réglé au passage certains de ses problèmes financiers. En 2009, par exemple, une de ses amantes de 50 ans lui a prêté gentiment 50 000 €. Et lui aussi fréquentait un forum sur Internet. Nicolas Poincaré. À la une d'Europe un soir, l'affaire du pont de Ligonnès avec de nouveaux éléments sur cette famille nantaise si intrigante. À la fois sur le père Xavier, qui est désormais recherché par Interpol au niveau mondial, et puis sur la mère Agnès, dont le corps, on le sait, a été retrouvé avec ceux de ses 4 enfants. Bonsoir Pierre de Cossette. Bonsoir Nicolas. C'est vous qui suivez pour Europe 1 cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à chaque fois par Internet, par des réseaux sociaux, par des forums de discussion que l'on en apprend le plus sur cette famille. Et ce matin, Europe 1 a diffusé 2 témoignages inédits. Oui, un sur Xavier, le père, le mari et le suspect, un deuxième sur Agnès, la mère, l'épouse, la victime. Hier, le nom d'un forum de discussion sur Internet est sorti dans la presse, fruit des investigations d'internautes qui eux aussi enquêtent sur ce drame. On précise que pour l'heure, la police judiciaire vérifie tout cela. Le forum en question s'appelle citécatholique.org. On a appris que Xavier de Ligonnès en était membre depuis 2 ans. Durant cette période, il a posté, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'il a envoyé près de 800 messages. Son comportement a poussé les modérateurs du site à l'exclure plusieurs fois. Et le dernier message supposé, c'était le 8 avril, alors que Xavier de Ligonnès s'était sans doute en fuite, après en tout cas le meurtre de sa femme et de ses 4 enfants. Écoutez Christophe, que nous avons joint, c'est l'un des administrateurs du forum, il nous dit tout. Il était très discret, d'ailleurs la seule chose qui a permis de faire un rapprochement avec monsieur de Ligonnès, c'était un message posté en anonyme où il avait indiqué une adresse email professionnelle apparemment, et ça a permis de remonter un peu la piste. Et il disait quoi ces messages du 8 avril ? Ça a commencé par des insultes qui ont été modérées, et puis ensuite il intervenait dans une discussion d'ordre théologique. Et avant ça, pendant ces 2 dernières années, qu'est-ce qu'il écrivait sur ce forum, Xavier de Ligonnès ? Il revenait toujours sur les mêmes sujets. C'était la question du temps, la question des anges. Les utilisateurs ont été très patients, ont répondu de nombreuses fois à ces nombreuses questions. Et puis au bout d'un moment, il y a eu une certaine lassitude. On a eu l'impression un peu de parler à un mur, d'autant qu'il faisait dévier tous les sujets sur ces quelques sujets qui l'omnibulaient. Et donc il avait été banni. Et puis ensuite, il est revenu sous un autre pseudonyme. Et effectivement, il s'est confié comme quoi il avait perdu la foi apparemment, et il avait eu une enfance. Yeah, I would think he lost his faith. Oui. Assez difficile. A long time ago. Les policiers découvrent la trace d'un événement 3 mois avant le drame qui aurait pu être un déclencheur. Le 20 janvier 2011, Xavier a perdu son père, Hubert de Ligonnès. Il semble que ça l'ait beaucoup marqué. C'est son père qui lui a légué une carabine 22 long rifle, celle qui sans doute a servi à liquider la famille. Lors de sa dernière visite, 10 jours avant la tuerie, sa sœur l'avait trouvé étrange. Elle confiera qu'il y avait dans sa visite comme une forme d'adieu. Bref, derrière le beau portrait d'une famille catholique sans problème, se cachait un couple qui prenait l'eau, sentimentalement, sexuellement et financièrement. Depuis la disparition de la famille du pont de Ligonnès et la découverte de 5 corps sous la terrasse, ceux de la mère et des 4 enfants, les policiers soupçonnent le père, Xavier, et sont à la recherche d'un mobile. Ils ont découvert que la famille avait des problèmes d'argent et le couple n'allait pas bien. Lui avait des maîtresses, elle se sentait délaissée. Mais ça ne fait pas une raison de tuer les enfants. Oui, personne, on jamais comprend ça. Pourquoi tu tues des enfants? They're innocent. Why are you killing them? If you're that miserable, kill yourself. Don't kill nobody else. Just kill yourself. If you're that miserable. I never understand. You hear that, the father kills his girlfriend and his 2 daughters and then kills himself.
Like, what? He was going to kill himself anyway? So why did he have to, some sick people. But he didn't kill himself. This guy actually thought he was going to get away with it. Dès qu'ils ont été découverts sous la terrasse, les 5 corps de la famille Dupont de Ligonnès ont été emmenés à la morgue pour être autopsiés. Oui. Le médecin légiste a eu du mal à dater la tuerie avec précision et on se demande bien pourquoi, c'est assez rare. Il pense que la mort remonte à 10 jours minimum et 3 semaines maximum avant la découverte des corps, soit entre le 1er et le 10 avril. Tous ont été retrouvés en pyjama, signe qu'ils ont été surpris dans leur sommeil. Oui. Chacun a reçu 2 balles dans la tête, à bout touchant, mais aucun des corps ne porte de marque de blessure de défense. Ils ne se sont pas débattus. L'analyse de ce qu'on appelle le bol gastrique, le contenu de l'estomac. The only thing I could tell you is at least there was zero suffering. There was no beating. There was no terrible things committed. It was just, the poor kids are probably like, Papa? And boom, boom. They felt nothing. It's just, they're surprised. Papa? Boom, boom. Dead. It's the only good thing about this entire story is that they didn't suffer. Il révèle que les enfants avaient tous avalé de fortes quantités de somnifères. Et ce somnifère. Well, maybe they didn't even get woken up. You what? Now they, wow, just boom, boom while they're sleeping. C'est le même que celui que prenait le père de Xavier, Hubert, jusqu'à sa mort. Le somnifère faisait partie de l'héritage. La scène de crime a été quadrillée par la police scientifique. Pas d'empreinte digitale, pas d'empreinte génétique. Toute la maison a été passée au luminol, qui est un produit qui révèle la présence de sang. Il y a une petite trace de sang sur le matelas de l'aîné, Arthur, mais elle est sans doute ancienne. On a retrouvé d'autres traces dans la cuisine, sur les pieds de chaise, sur une serpillière et sur un seau. L'expert balistique, à partir des balles 22 longs rifles retrouvées dans le corps, a établi qu'Agnès et les enfants étaient allongés dans leur lit au moment des meurtres. Et les policiers découvrent que le père s'était pris de passion pour les armes. Il s'était inscrit à un stand de tir. Il prenait des cours de tir et y emmenait parfois les garçons. On a compté 17 balles. 14 ont été tirées sur Agnès et les enfants, 3 sur les chiens. And why the fuck are you killing the dogs too? What a sick son of a bitch. There was no reason to kill the family, and especially the dogs. Why are you killing the dogs for? Oh là là, what an asshole. Tout indique que le tueur a prémédité son crime, qu'il l'a préparé. On reconstitue l'emploi du temps de celui qui est devenu en quelques heures l'homme le plus recherché de France. Et on découvre que dans les jours qui précèdent la série de meurtres, le père s'est rendu dans une armurerie du centre de Nantes, qu'il a acheté un silencieux. Ses relevés bancaires révèlent également que le vendredi 1er avril, il est allé chez Castorama. I was wondering why the nosy neighbors didn't hear anything. It had to be a silencer. En banlieue de Nantes, et qu'il a acheté des sacs à gravats, du gros scotch, une pelle et une houe lorraine, un outil qui sert à biner la terre. Le samedi, il est allé chez Jardiland et là, il a acheté 4 sacs de 10 kilos de chaux vive. Les meurtres auraient pu avoir lieu le lendemain, dans la nuit du dimanche au lundi. He certainly planned it all, that's for sure. Looks like a perfectly normal person, huh? Right? He doesn't look crazy. Just looks like a normal person. Mais il reste tout de même un point à élucider, et un point de taille. Thomas, le cadet, n'était pas chez ses parents à Nantes dimanche soir, puisqu'il est scolarisé à Angers. Alors comment s'est-il retrouvé enterré that's true. Sous la terrasse, à côté de sa mère et de ses frères et sœurs? L'enquête démontre que le lundi, sans doute après avoir tué sa femme et 3 de ses enfants, Xavier est allé à Angers, qu'il est allé dîner au restaurant avec Thomas. Le serveur s'en souvient très bien, le père et le fils ne se sont quasiment pas parlé du repas. Le gamin n'avait pas l'air dans son assiette. À un moment, il est même sorti prendre l'air et se reposer dans la voiture. Thomas a-t-il été drogué par son père ce soir-là? En tout cas, ce n'est pas ce soir-là qu'il est mort. Xavier est rentré
tout seul à Nantes. Et le lendemain, il a trouvé un prétexte pour faire venir son fils à Nantes. Le mardi soir, tout le reste de la famille est déjà enterré sous la terrasse. Xavier appelle Thomas pour lui dire que sa mère est à l'hôpital, qu'elle est tombée de vélo, que ça serait bien qu'il vienne. Thomas arrive à la gare de Nantes vers 23h. Son père est là pour le récupérer. L'examen de leur téléphone portable révèle qu'il serait arrivé à la maison vers minuit moins le quart. C'est cette nuit-là que Thomas est tué 48 heures après sa mère et ses frères et sœurs. He really wanted to make sure that nobody got left out. Nobody got left out in the family. Ensuite, il les rejoint sous la terrasse. Son corps est enterré à part, dans une fosse, séparée. Il faut quand même un incroyable sang-froid, un sang glacé même, pour aller tuer son fils, 48 heures après avoir tué sa femme et ses 3 autres enfants. Wait a see. This guy's fucked up. I mean, complètement fou. On n'est pas dans le coup de sang, on n'est pas dans le geste de folie. Le type qui aurait pété les plombs. Il s'agit d'une tuerie froide, programmée, mais pourquoi? Déterminée. Mais pourquoi? Alors maintenant... Tout le monde veut pourquoi. Non, il faut le retrouver, et vite. L'homme est dangereux. Il faut l'empêcher de quitter la France, l'empêcher d'aller se planquer à l'étranger. Un voisin a vu Xavier en train de faire des allers-retours entre la maison et sa voiture, les bras chargés. Il était en train de déménager. Il emportait des affaires. Signe qu'il avait l'intention d'aller se planquer. Il est aperçu une dernière fois à Nantes, le samedi. La voiture est flashée le lendemain sur un tronçon de l'autoroute départementale Nantes-Angers. À Angers, il est vu dans la matinée en train de vider l'appartement de son fils Thomas. Et vous savez ce qu'il dit à un voisin ? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ses enfants? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ses enfants? Incroyable cynisme. Wow, il se rend ensuite à Cholet pour vider la chambre d'Arthur. Et ensuite il reprend la route et s'arrête dans un hôtel près de La Rochelle. Il y passe la nuit sous l'identité de Xavier Ligone. Le lendemain, il reprend la route et s'arrête pour dormir à Blagnac, près de Toulouse. Le lendemain soir encore, il s'arrête à l'hôtel près d'Avignon, à l'auberge de Cassagne, où il se fait appeler Xavier Laurent. Et ce soir-là, il ne passe pas inaperçu. Il est bavard avec le personnel et tente même de draguer la patronne. Bref, il n'a pas du tout l'air d'un homme en cavale. Full confidence, not 1 ounce of remorse. Not 1 ounce. They better give us a reason. They better give us a reason why this all happened. Because we have to know. Ou qui cherche à se cacher. Encore moins d'un assassin qui serait torturé par le remords. Après le Vaucluse, cap sur le Var. Il dort une nuit à la Seine-sur-Mer et une autre à Roquebrune-sur-Argence. À partir de là, on perd sa trace. Sa voiture, une Citroën C5, est retrouvée sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune. On va envoyer des spéléos fouiller les grottes alentours. Rien. Le 10 mai 2011, un mandat d'arrêt international est délivré contre Xavier Dupont de Ligonnès. Don't tell me this son of a bitch got away. I keep looking at the video like, oh shit, it's gonna end soon. Don't tell me this guy got away and you guys never found him. On cherche aussi une de ses anciennes fiancées, Claudia, une Allemande. Pour la retrouver, la police allemande lance même un appel à la télévision. On la retrouve. Elle ne sait rien. Au printemps 2013, 2 ans après le drame, on fouille encore d'anciennes mines de plomb dans le Var, encore chou blanc. Au début de l'été de la même année, on trouve un corps dans une forêt, on fait une autopsie, ça n'est pas lui. 2 ans plus tard, nouvelle découverte. So they found another person that got murdered, which was going unsolved. Man, what's going on? What's the problem? Un corps dans un campement de survie en pleine nature, nouvelles analyses, ça n'est pas lui non plus. Another body. What the Unless he was going around killing people? Enfin, à l'été 2015, une journaliste de Nantes reçoit une lettre qui est signée Xavier Dupont de Ligonnès et qui est accompagnée d'une photo qui montre Arthur et Benoît, les 2 fils, devant une table de cuisine. Dans la lettre, Xavier dit « Je suis vivant », mais rien ne prouve que c'est lui qui l'a vraiment écrite.
Des témoignages par centaines, voilà ce qui complique désormais la tâche des enquêteurs. Depuis la mise en service du numéro vert, les signalements affluent sans arrêt par téléphone, mais aussi dans les commissariats et les gendarmeries. La plupart du temps, des témoins persuadés d'avoir croisé à un moment ou un autre le père de la famille nantaise. Une vraie hystérie, a remarqué un magistrat de Nantes. Exemple, ce vendredi, la voiture de Xavier de Ligonnès venait d'être retrouvée à Roquebrune-sur-Argence. L'information a été relayée par tous les médias. Et au même moment, plusieurs témoins ont avoué avoir vu le fuyard près de Saint-Raphaël, à Nice et à La Turbie, près de Monaco. D'autres l'ont décrit à bord d'une grosse berline immatriculée 92. Certains l'ont même aperçu en compagnie d'une femme blonde. Le problème, c'est que Xavier de Ligonnès possède un physique tout à fait banal. Des brins à lunettes, il y en a partout, sans compter avec les témoignages inventés de toutes pièces. Alors à chaque fois, les enquêteurs doivent faire le tri, vérifier la crédibilité de l'information, ne serait-ce que pour exclure des hypothèses. Et du coup, les recherches deviennent de plus en plus compliquées. Elles prennent du retard et pour le moment, elles n'avancent pas. Sa trace reste toujours introuvable après son départ de l'hôtel Formule 1 le 15 avril. Nice. On a 1 minute. Jacques Terrance, Europe 1. Le choix de Roquebrune-sur-Argence pour disparaître va mettre un temps les policiers sur la piste du sacrifice religieux, d'une tuerie mystique. Car à Roquebrune-sur-Argence, il y a un rocher surmonté de 3 croix et un ermite vit dans une caverne. Les policiers se souviennent aussitôt des petites figurines religieuses qu'ils ont retrouvées près du corps et se demandent si Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu assassiner toute sa famille, emporté par un délire mystique. Sur ce forum catholique, I could believe that. I said it. I said it a long time ago. He might have, at some point, said to himself, "My entire family are demons. They've gone to the dark side, and I have to save them." où il allait sur Internet, said just like a real crazy person. Il avait lancé entre autres une discussion sur la nécessité des sacrifices humains. Et puis la mère de Xavier, Geneviève, appartenait dans les années 60 à un groupe de cathos de la mouvance apocalyptique, l'église de Philadelphie. Elle prétendait être en relation directe avec Dieu. Elle disait que Dieu lui faisait passer des messages. Mais Xavier ne faisait pas partie de la secte, c'est certain. Il était catho, mais pas un fou de Dieu. Je vous ai raconté aujourd'hui la disparition de la famille Dupont de Ligonnès à Nantes. Une disparition qui cachait une tuerie. On a retrouvé sous la terrasse de la maison familiale le corps de la mère et de ses 4 enfants. Le père Xavier a disparu. Les policiers ont perdu sa trace à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var. Oh, that's some bullshit. That's some bullshit. I have to hold on a second. Eh ben, dis donc. Bon, I just Googled him, Googled the story, did a quick read. They think he did go to the United States. He might have been seen in Texas. It's a good place for him since he likes guns. In 2024. But holy shit, it is now 2026 and he has still never been found. This guy is either dead, but why would you not find him? You'd find him if he was dead. He has totally 100% gotten away with killing his entire family. Wow. Unbelievable. As the video was getting longer and longer, I keep saying to myself, oh shit, we're running out of time here. Please tell me they caught him. And please tell me he confessed why he did it. Patreon, you just messed me up so bad with this one. That is just wrong what you did. That is just wrong. I got all into this story, like, holy shit, he's crazy, but what a piece of shit. I can't wait to see what they did to this asshole. And now, they did nothing to this asshole. He's free. He's completely free. That sucks. It's the worst ending of a video. That's terrible. What a mystery.
I don't know if he's in. I mean, if he did go to the United States and they stuck that picture up, I mean, I think he could definitely be noticed. Yes, he has a very common, a normal looking person. He's got glasses on, brown hair, brown eyes, no mustache, no beard. But, figure him in the United States, if help wanted, help wanted. If he made it to the wanted, 10 top most wanted with some crazy reward, I'm pretty sure a face like that, especially over here where we have cameras every freaking 3 blocks, this guy would get caught, man. This guy would get caught. Of course, his hair is probably gray. He probably has a mustache, a goatee, or full-blown beard. Who knows? But that's man, whatever. I can't believe it. I can't believe it's just going to end like that. And I have to say goodbye. And I don't know nothing. I don't know why he did it. He's not even caught. He's not in prison. He's not suffering. He's not making, he's not even Bubba's wife in prison. Nothing. This guy's just living his life. Just enjoying his life. After killing his 4 kids, 3 dogs, and his wife. Oh, anyway. Shit. Crazy story. I can't believe you just did that to me, though. Seriously, that's wrong. Patreon knew. He knew. He was like, whoo, at the end, D ain't gonna know shit. Nothing. He's gonna go crazy. Not even a reason. Forget he was never caught, but at least tell me why. Nothing. You're just gonna, I know. Okay. All right. It's gonna be like that, huh? Okay. All right. I see what you're doing. Boom. Hopefully somebody has an update, but I doubt it because I just Googled it. He's still out there. Who knows? Maybe one of you guys seen him recently. Did you check Carrefour? Peut-être il est dans Carrefour. No? You gotta pay attention. Well, anyway, that's messed up, Patreon. That's messed up. I'm gonna move on to the next one, where the ending of the video hopefully has some sort of conclusion, so I could go, aha, okay, merci, move on to the next one. I'm just playing. It was a good video. It's a good video. But that's just, that's terrible. It's terrible. It's so bad. It's so bad that he's free. Well, anyway, I'm just going to keep repeating myself. Take care. Peace out. Ara Pushin.